pomme de terre. Ah, dessert de Noël. C'est quoi ce truc? Bon, salut à tous. Juste cette vidéo, je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que en fait, je me sens vraiment pas bien et je me suis dit que ça va me distraire un peu. Je vais pas penser aux nausées, tout simplement parce que hier, je filme cette vidéo le 25 décembre. Hier, donc c'était le 24, la nuit du 24, sachant que je ne suis pas une grande buveuse, je ne bois pas beaucoup. On a bu, j'ai bu peut-être 2 verres de vin blanc, donc c'est pas énorme, mais encore pas plein. Hein. Je vais maquiller, je vais raconter en même temps, et parce que j'ai envie de tester aussi mes petites nouveautés, peut-être que ça va me remettre un peu sur les rails. Donc le fond de teint Dior Backstage, un C que j'ai, je sais pas trop comment je vais l'appliquer parce que vraiment j'ai pas trop envie de gâcher trop de matière, c'est quelque chose qui coûte cher, donc on va essayer de faire bien les choses. Donc maquillage, papotage, présentation de cadeaux, un petit peu la vidéo un peu longue, voilà. Donc voilà, hier on a fêté, tous les deux, hein, on n'était que deux, et on a mangé des huîtres. Donc je pense que ça s'est mal passé. J'ai en 2 heures, en 1 heure, j'étais au moins 4 ou 5 fois aux toilettes. Heureusement ce n'est que des nausées, j'ai pas de vomissements. Je déteste ça. Et oh, il y a un tout petit oiseau qui regarde par la fenêtre. Oh mais c'est magnifique. Oh. Ici je vais filmer. Oh, il est parti. C'était un... Je vais mettre en barre d'infos... Enfin, ici l'image. Sinichka. Je sais pas comment ça s'appelle en français. C'était Sinichka. Elle était toute petite, toute mimi. Elle a fait coucou, elle était là, elle était là. Parce que si j'allais prendre le téléphone, j'en avais... Oh, elle était là. Merde. Parce que j'avais peur que si j'allais commencer à bouger le rideau, il allait partir. Ouais, c'était trop mignon. Donc, oui, ce que je racontais, on a mangé les huîtres et je crois qu'il y en a qui sont mal passées. Très très mal. Ou c'était des bulots, j'en sais rien en fait. Donc, comme on avait commandé aussi les huîtres pour le 31, et ben on va décommander. On va décommander, on va demander on va annuler la commande. C'est dommage. C'est dommage, j'aime pas faire ça, mais je veux pas être malade encore. Donc quitte à faire un repas très très simple, le 31 je m'en fiche, on n'est que deux. Parce que là on va se lâcher, on a invité la famille. Bon on sera que 4, hein, mais voilà, on va faire un beau repas. Et si j'ai l'occasion, je mettrai également ici dans la vidéo, comme ça fera un beau vlog et très très long. Vous allez voir également comment est mon maquillage. J'espère juste qu'on aura le temps de tout faire parce qu'il fallait que j'émerge. Depuis 7 h du matin, je suis debout parce que je me sens absolument pas bien. Et donc c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps à me réveiller. Et je me dis, bah, je vais faire quand même la vidéo, ça va peut-être m'occuper la tête et le cerveau. Je vais me sentir un peu mieux. Je vais mettre mes jolies boucles d'oreilles, tiens. Et voilà, donc... je me vante pas du tout, hein. C'était juste pour vous présenter les cadeaux. Alors, à vrai dire, j'ai réfléchissé beaucoup si j'allais vous présenter ce cadeau-là. Franchement, cette année, on s'est un petit peu lâché. J'ai aussi offert des beaux cadeaux à mon chéri. Je vais essayer de vous montrer ça, tiens, tant qu'elle est dans la douche, sous la douche. Par contre, j'ai toujours peur que ça tombe. J'ai vraiment pas envie de les perdre. Alors, attendez, je vais vous montrer ça, vite fait. Bon, je lui ai offert une pièce, il collectionne les pièces. Je pense pas que ça va être intéressant pour vous. Ensuite, ce ballon de rugby, je trouve ça super sympa. Parce que c'est mon rugbyman. Comme ça lui fait un petit clin d'œil. Vous faites ça, c'est un puzzle en bois en fait, si vous voulez. Il se défait, voilà. Et puis, il adore tout ce qui est ancien. Donc, je lui ai offert ces 2 moulins. Ils sont pareils, mais il y en a un qui est neuf. Enfin, qui est restauré et l'autre pas. Voilà, vous voyez comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques, j'adore. Donc il a adoré aussi. Mais bon, je vous mettrai ça
Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez. Je sais pas si ça va vous intéresser. C'est une sorte de table pour l'ordinateur qui se déplie là. Et puis vous posez votre ordi dessus. Voilà. Donc, ça c'est un cadeau juste utile. Et puis on a d'autres cadeaux à distribuer aujourd'hui. Et puis encore d'autres cadeaux à distribuer le 28 quand on va voir ma soeur. Ça c'est pour mes petits neveux. Voilà, il y en a des choses. Voilà, il y a ces 2 livres là que j'ai tellement voulu. C'est moi qui les ai choisis en fait. De Laure Margérand, Les 5 parfums de notre histoire. C'est écrit par une parfumeuse, si je ne me trompe pas. Ce que j'aime dans ce livre, c'est la police différente. Ça, j'adore. Et puis, c'est un livre de senteurs. Vous voyez, ici, vous avez des parfums. Vous allez sentir, quand on va vous dire dans le livre, les références de tel ou tel parfum. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en lisant le bouquin, vous allez pouvoir sentir de ce qu'on vous parle. En fait, ça, c'est génial. Il y a 5 ans, Charlotte est devenue anosmique après avoir perdu Nathan, son bébé de 8 mois. C'est triste, hein. Le couple qu'elle formait avec Julien n'a pas résisté. Elle n'a plus le goût de rien. Sa souffrance, seule sa meilleure amie Axel la comprend. Quand Pierre-Emmanuel Franc, célèbre écrivain, la contacte, elle refuse tout échange avec ce type imbu de lui-même et ivre de sa propre notoriété. Coach littéraire réputé, Charlotte est pourtant la seule capable d'aider PEF dans son nouveau projet, un roman pour reconquérir la femme de sa vie, une œuvre insolite qui sera accompagnée de marque-pages parfumés aux fragrances élaborées par Gabriela, un talentueux nègre à soie. Embarquée contre son gré dans cette aventure olfactive, Charlotte parviendra-t-elle se réconcilier avec son passé? Originaire du Var, Laure Margérand s'est installée très jeune à Paris. Spécialisée dans l'industrie cosmétique, elle a commencé à écrire il y a quelques années et son premier roman, Le Jardin des Étoiles, Morte, a été publié chez J'ai lu. Ça donne envie aussi de voir, de lire cet autre livre. Bon, on verra déjà celui-ci si je vais apprécier. Et puis celui-ci, tout ça, c'est des cadeaux de mon chéri. Je vais voir s'il va y en avoir d'autres. S'il y en a d'autres, je vais vous présenter, je ne sais pas. Donc, Jojo Moyet, Avant toi. Ah non, par l'autrice du best-seller Avant toi, Haute Ville, pardon. Et celui-ci, donc, il s'appelle Nos cœurs à l'horizon. Voilà. Jamais lu cet auteur, ça va être une découverte. J'aime beaucoup le papier de ce livre. J'aime beaucoup quand les livres sont un peu, vous voyez, un peu souples. Je kiffe ça. Donc, il y avait toujours eu trop de souffrance dans cette demeure, trop de secrets. Son avenir appartenait à d'autres désormais. Ses yeux se posèrent sur une photographie de Célia dans une jupe d'un rouge flamboyant assorti aux tapisseries. Elle se souvenait d'un regard qui en savait trop, d'une silhouette toujours sur le point de battre en retraite. Angleterre, années 50, la vie de la paisible station balnéaire de Méram est bouleversée le jour où des artistes bohèmes s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia, aux grandes dames de la bourgeoisie locale qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de ces jeunes gens aux mœurs étranges. Célia et sa sœur y voient quant à elles l'occasion rêvée pour échapper à leur ennui, mais l'amour va s'en mêler, et Arcadia va bientôt devenir le théâtre d'un scandale sans précédent. 50 ans plus tard, alors que cette somptueuse demeure est sur le point d'être transformée en hôtel de luxe, on y découvre une fresque qui recèle d'incroyables secrets. Il reste peut-être à Méram une personne capable de résoudre cette énigme. Voilà, donc ce roman a reçu le prix du livre romantique. Je ne suis pas trop livre romantique, mais je vous avoue que quand on cherchait les cadeaux pour notre famille, on était aussi dans les livres. Et j'ai vu ces deux-là, j'ai pas pu résister. J'ai déjà publié sur Instagram il y a quelques jours ces 2 livres, notamment un autre que j'avais choisi pour quelqu'un. Donc à voir. Bon, je vous en dirai les avis à chaque fois sur ma chaîne Parlanow, donc dès que ça sera lu, vous y verrez ce que j'en pense. Voilà. Et puis un autre cadeau génial, enfin j'en ai reçu pas mal, hein. Un autre cadeau qui me touche énormément, eh bien c'est cette magnifique poupée. C'est juste un beau bébé, j'adore. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est parfaite.
Elle est en porcelaine. Et en plus, elle est arrivée en fait avec un filet sur les cheveux, donc on ne voyait pas les cheveux, tout était ramassé comme ça, c'était très beau aussi. Donc j'ai défait les cheveux. C'est collection Leonardo. Je crois que ça s'appelle The Leonardo Collection. Je ne sais pas si ça vient d'Angleterre, parce que bon, le nom est un peu latin, mais c'est pas du tout ni italien ni espagnol, donc c'est plutôt, je pense, anglais. J'ai pas encore trouvé plus d'infos que ça sur cette belle poupée, mais comme vous savez, j'ai envie de faire des petits... Enfin, je vais faire un petit carnet comme sorte de passeport pour mes jolies poupées. Donc ça, c'est mon chéri qui m'a offert ça. Bah, les livres aussi, c'est lui. En fait, c'est cadeau à lui que je vous présente. S'il y en a d'autres, je vais vous présenter, je sais pas. Non, on n'attend pas de cadeaux, en fait. On en a fait tellement pour notre famille, on est tellement contents. Et là, on est content de les recevoir pour leur offrir d'autres cadeaux. Avec un petit toutou. Je vais essayer de sortir quand même à la lumière parce que là, la lumière est pas terrible. Elle est trop belle. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Ses yeux, ses cils, j'adore. Ses habits, juste parfait. Elle a plein de couches là. Un petit manteau comme ça. Une petite robe. Plein de petits jupons, vous voyez, tout est fait dans le détail. C'est bien fait. Sur son socle. Les petites mains, j'adore. Vraiment trop belle. Quand j'ai ouvert le carton, j'étais waouh. Bon, les cheveux, hop, il faut les défaire un peu mieux. Hein. Je me suis pas très bien occupée encore. Et le chapeau, ça s'enlève. Ça fait un peu la poupée russe. Hein. Je l'avais appelée carrément Anastasia. Je sais pas, ça me fait penser à Anastasia dans des dessins animés. J'adore. Voilà, donc cette petite beauté. Et puis encore deux petites choses que je vais vous présenter. Donc là, elle fait partie des autres. Enfin, il y a les peluches et il y en a une autre poupée là. Et ici, il y en a d'autres. Bon, on n'a pas beaucoup de place pour les mettre. Je les mets comme ça pour le moment. Ils sont là, les pauvres, derrière la lampe. Et puis bon, il y en a celle que j'ai dû ranger parce que en fait, elle a les jambes cassées. C'est celle-là que vous avez vue, qui est arrivée, la jolie ballerine. Elle a les jambes cassées, je peux pas la mettre. Donc elle est là avec les autres petits poupons. Poupée. Puis pour mon anniversaire, j'ai eu ce magnifique parfum Océan di Gioia d'Armani, de Giorgio Armani. C'est ce que j'avais demandé, on va dire, pour mon anniversaire. Je l'ai eu. J'adore. Trop. Ensuite, j'ai eu cette magnifique rose bleue, éternelle. On va voir combien de temps elle va durer. Bon, ça c'était un cadeau plutôt pour Noël. Quand on était allé faire les courses, et ben, j'ai adoré cette rose. Il me l'a offert. On l'a mis dans le vase qu'on a trouvé. Pas mal, ça va très bien ensemble. Voilà. Donc du coup, elle fait partie ici de mon coin maquillage parce qu'il faut la garder à l'abri de chaleur, de lumière et de vent. Donc elle est ici. Et puis là, j'ai organisé un petit peu mon maquillage. J'ai tout rangé. Et j'ai été bien gâtée par mon amour. Donc voilà, je vous ai déjà présenté Dior Backstage. C'est le fond de teint. Et puis Pumpkin Spice de Too Faced. D'ailleurs, je vais maquiller avec pour vous montrer ce que ça donne. Et puis bien évidemment, Corbeille d'or. Enfin, bien évidemment. Cette année, il m'a vraiment très gâtée. Donc les boucles dorées en argent, comme ceci, avec des perles de culture. Ça fait un peu perles de Tahiti. J'adore ces perles. Et j'adore les boucles dorées en argent. J'en ai eu d'autres. Celles-ci, elles sont pas en argent, elles sont en or. Moi, j'aime beaucoup l'or blanc, mais bon, je crois que ça, c'est l'or classique. On va pas se plaindre. Voilà. Avec des petits diamants et des saphirs. Donc, j'adore. S'il veut bien fixer, ça serait nickel. Voilà. Elles sont trop belles. C'est bon, il m'a emmené une fois pour que je choisisse ce que je veux. Avec les hommes, il faut choisir, je pense, ce que vous aimez, parce que si vous avez pas ce que vous avez choisi et puis vous aimez pas trop, il vaut mieux ne pas faire la grimace, mais avoir ce que vous avez choisi au moins. Donc voilà, je suis très contente. Ça, c'était pour mes 38 ans.
Et puis bah, je vous montrerai si jamais... si j'en ai d'autres cadeaux, j'en sais rien. Je pense pas. Enfin, je sais pas. Enfin, on n'a pas encore fêté notre Noël avec les familles. Mais j'ai hâte de leur offrir leurs cadeaux pour voir leur tête. Je suis très... j'adore voir les têtes des gens quand tu leur offres des cadeaux. Enfin, les têtes heureuses, surtout. Et maintenant, on va se dépêcher parce que les invités vont pas tarder à arriver. Comme j'étais pas bien, ça commence à passer un peu parce que j'ai pris aussi, ça s'appelle, je vais vous montrer ça. J'ai pris l'Actibian immédiat, c'est ça. C'est un complément alimentaire. Moi, je me sentais très très mal une fois dans le sud quand on est allé. J'avais des nausées, j'avais pas de vomissements, mais j'avais des nausées, j'avais la diarrhée, j'étais déshydratée. Et c'est une des pharmaciennes qui m'avait conseillé ce produit-là. Franchement, ça m'a soulagée. C'est pendant 4 jours que vous prenez ça et vous êtes bien. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il ne faut pas que je me lâche non plus sur la nourriture. C'est dommage, mais on a fait un très très beau menu. J'ai fait vraiment un menu de dingue. J'ai fait carrément sur l'ordi. Donc apéritif damier de foie gras, pain d'épices et mangue. Sucette de tomates cerises au sésame, saumon ciboulette, amuse-bouche diverses de Picard. Et puis le reste c'est du fait main, du fait maison. Repas à chapon au cidre et champignons farcis et pommes granny. Pommes de terre rate et dessert, c'est le gâteau surprise. J'espère pouvoir vous montrer ça dans l'extrait de cette vidéo. Et j'aurai, vous verrez la recette. Punaise, ça se voit plus, c'est quoi ce délire? Vous verrez la recette directement sur ma chaîne parce que nous, on avait du mal à trouver cette recette, la recette pour ce moule. Et j'ai décidé de le faire, peut-être que ça va servir à quelqu'un. Voilà, la jolie palette pumpkin spice, et on va utiliser aujourd'hui, on va commencer par le nude. J'ai réorganisé mes pinceaux, enfin hier c'était de la folie tellement j'ai bien rangé. Donc on va utiliser aujourd'hui à la mode, c'est celui-ci. Hop. J'espère que vous voyez bien, c'est vraiment nude cette lumière. C'est peut-être mieux comme ça finalement. Pour le make-up, je pense que c'est pas plus mal. Bon, moi je vois que dalle, mais pour vous, je pense que c'est mieux. Allons, avant d'utiliser ça, je vais mettre déjà la base. Vous voyez, je commence à speeder. La base, je vais mettre comme d'habitude Color 24 heures, donc Tattoo by Eye Studio. Je me dépêche les filles. Je mets ça au doigt. Cette vidéo aussi, sachez que je ne fais absolument pas pour faire saliver qui que ce soit. Je partage juste ce que j'ai eu, c'est tout. Je m'en fiche, je suis pas quelqu'un qui est... Ah bah tiens, regarde ce que j'ai eu, pas toi. Je suis pas comme ça, non. Je respecte les moyens de chacun. Nous, on s'offre des cadeaux comme ça, mais uniquement Noël, quoi. On s'offre jamais de cadeaux en cours de l'année. On n'a pas de cadeaux. Donc une fois, on se lâche comme ça et on s'offre. Bon, après, je suis pas obligée de me justifier. Je vous ai dit ce que je vous ai montré, c'est tout. On va brosser tout ça tout de suite. Hier, le parking était vide. Aujourd'hui, il est un peu blindé. Les gens sont revenus de la fête. Bon, on va appliquer à la mode. J'ai tellement envie de bien faire avec cette palette. J'ai tellement pas envie de la salir en fait. Elle est tellement jolie. Donc on va appliquer tout ça. Je vais essayer d'approcher le max parce que je vais vous montrer uniquement les yeux et je vais papoter en même temps. Parce que sinon on va jamais avancer. En fait, mon but c'était de voir. Je vais déjà peut-être poudrer sous les yeux aussi afin d'éviter trop de chutes. On va voir d'ailleurs s'il va y en avoir des chutes. Mais il commence à en avoir là, c'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être poudrer avant d'avoir les trucs dégueulasses sous les yeux. Donc, je sais plus ce que je racontais. Bref, je suis très contente de ce qu'on a passé hier ensemble, même si c'était qu'à deux, mais en général on fait comme ça en fait, on passe à deux, et puis après on invite le lendemain, on invite la famille. Et plus tard, on va dans ma famille. En fait, on invite la famille de mon chéri. Et puis après, on va dans ma famille plus tard, soit un nouvel an. Parce que si vous savez, comme je suis d'origine ukrainienne, chez moi, le Noël, c'est entre 6 et 7 janvier. Mais en fait, le Noël catholique, hein, moi je suis en France, je suis intégrée, il n'y a aucun problème. Je fête Noël catholique. Je trouve ça tout à fait normal de respecter le pays dans lequel on vit. Et puis bah, c'est assez proche avec l'orthodoxe. Sauf on a toujours un petit écart, mais c'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire que
Noël, on a du 6 au 7 janvier. Vous avez du 24 au 25 décembre. Enfin, vous et moi maintenant d'ailleurs, parce que maintenant je suis française. Et niveau Pâques aussi, on a à peu près une semaine d'écart à chaque fois. Mais il y avait une année où c'était pareil. Le carême, ça se faisait le même jour que orthodoxe. Je sais pas d'ailleurs si je vais le faire cette année. D'ailleurs, ayez peur de vos... méfiez-vous de vos envies. Parce que de vos souhaits plutôt, parce que j'avais un souhait de perdre du poids, vous voyez. Je sais pas ce que je vais pouvoir manger aujourd'hui si je me sens pas bien. Ça va franchement un peu mieux. Dès que j'ai pris la caméra, j'ai pris le charbon végétal tout à l'heure parce que ça allait pas du tout. En fait, c'est surtout, moi, ce que je voulais éviter, c'est de vomir. Je déteste ça. Je pleure tout le temps quand ça m'arrive. J'ai l'impression de forcer et j'aime pas ça. Bon, dites-moi qui c'est qui aime vomir, hein, personne. Bon, on va arrêter cette discussion de merde. Et on va passer au maquillage. Regardez comment c'est beau. Par contre, ici, j'ai mal estampé parce que je crois que le produit que j'ai mis avant, il est entré dans les plis. Et oui, on a des rides maintenant à 38 ans. Alors ensuite, je vais faire quelque chose d'un peu simple. Je vais quand même intensifier un petit peu. Vous savez, je pense que j'aurais dû faire Love You a Light et pas l'autre. Parce que j'ai l'impression que celui-ci était mieux pour faire le fond. Parce qu'il est un peu plus gris que rose. Là, celui-là, il est un peu rose. Mais on va rajouter celui-ci aussi pour voir quel effet ça donne. Donc je vais prendre Love You Light. Light, je sais pas comment bien prononcer. Je vais rajouter un petit peu juste à la base de mon œil. Ici, je maîtrise pas bien le vocabulaire. Donc je vous montre où je l'utilise. On n'a pas beaucoup de shoot finalement, hein, ça va. Voilà. Ah, c'est trop sympa. Ah, j'adore. Et vous savez, j'ai envie d'utiliser du violet, du mauve. Ou du vert. Je sais pas lequel. Parce que hier, je me suis fait le vernis argenté. C'est Monoprix Makeup, ça s'appelle, la marque. Et la nouvelle an, il faut le... bon, là maintenant, ça sera trop tard que je vous le dise, on s'en fout. Ça va passer déjà. Mais nouvel an, cette fois, il faut la cuire avec les habits argentés et blancs. Parce que c'est l'année de... on dit bœuf, je crois, bœuf métallisé. Donc il ne faut pas le fâcher, il ne faut pas s'habiller en rouge. Ou alors avec des couleurs de nature, donc vert, bleu, comme le ciel là, et l'herbe. Il est presque 10 h, on les attend pour midi et demi. Je suis ravie je suis très contente en fait qu'on a tout fait hier. Et avant-hier, j'ai commencé à faire le gâteau. Je réapplique ma base pour intensifier un petit peu le violet que je vais appliquer par la suite. Violet pailleté. J'applique vraiment un petit peu. Hein. Je suis pas une grande maquilleuse. Et en plus, là, je suis un peu à la bourre. Et la vidéo était pour, grosso modo, m'aider à passer ce cap désagréable que j'ai vécu depuis hier soir. Ça a commencé jusqu'à ce matin. Et c'est tout le temps la même histoire. Donc je vais un petit peu arrêter, je pense, manger des trucs crus. Sushi. Oh putain, je repense aux huîtres, je me sens pas bien. Donc, et puis même le foie gras, je sais pas comment. Berk. Vous savez, quand vous n'êtes pas bien, il n'y a rien qui va, quoi. Et puis là, je vais intensifier un petit peu le regard. Je suis désolée si je suis un peu perdue dans ce que j'explique et ce que je raconte. Parce que je suis un peu pressée. Mais j'ai le temps de faire la vidéo. Donc après, je voudrais appliquer celui-ci. PSL and Chill. Chill, je sais pas. Celui-ci là. Le violet, enfin un peu mauve. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris un pinceau qui est un peu rigide pour pouvoir bien ramasser la matière, mais il se ramasse pas. C'est mieux au doigt. Parce qu'au pinceau, il n'y a rien qui s'applique en fait sur le pinceau. Je vais faire au doigt. La matière est très très rêche. C'est bizarre, hein? On verra si ça va bien tenir. Ouh là là, punaise. Moi, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui aime appliquer au doigt. C'est pas un truc que je kiffe. Parce que voir les mains tout le temps dans le maquillage, je suis pas très fan. Bon, écoutez, quelque chose comme ça. Hein. C'est la première fois que je l'utilise, cette palette. Mais comme je vous dis, j'ai pris l'habitude de vous montrer un petit peu comment sont
les palettes que j'utilise, donc ça sera pareil pour celle-ci. Mince, maintenant j'ai les mains toutes sales, ça m'énerve. J'ai toujours un paquet de mouchoirs dans la chambre, ça tombe bien. Bon, j'espère que la lumière est bonne, en tout cas, que vous puissiez bien voir. Je vais quand même essayer d'estomper un petit peu tout ça avec un pinceau un peu plat et large. Question de égaliser un petit peu. Hop. On enlève le surplus légèrement sur les côtés. Je vais rajouter un peu de paillettes. Bah, elles sont tous comme ça en fait, c'est ça qui est bizarre, hein. Les paillettes elles sont toutes rêches, ça c'est chiant. Bon, on va ajouter un peu de oh my god, gold, pas god, mais gold. Celui-ci, un rose là. Vous voyez, la matière est vachement rêche, mais bon, elle s'applique bien au doigt, mais pas au pinceau du tout. Donc je vais appliquer un peu ici, question de donner un peu de lumière. Et puis on va mettre un peu de mat pour estomper le reste. Bon, c'est vraiment festif, hein. C'est un vrai festival, ces couleurs-là. C'est très joli, hein. Franchement j'adore. J'espère que ça va donner un bon résultat. Bon, voilà. Écoutez, vous êtes mes sauveurs, vous êtes mon médecin. Je me sens mieux là. ça me soulage d'être là avec vous. Donc là, maintenant, on va utiliser le Wiped Cream. Celui-ci. Juste à la base de l'œil. Avec un pinceau un peu plat là. Ici, pour donner un peu plus de lumière. Et peut-être enlever un petit peu les paillettes. Mais vraiment, c'est très léger, hein. Un petit nuage. Pas trop. Voilà. Par contre, je pense que la base, il faut bien l'appliquer parce qu'après, ça s'estompe très 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 mal. Voilà. Je vais essayer de vous sortir ce vlog pas trop tard parce que bon, même si les vidéos vont sortir dans le désordre, au moins il y aura le sens. Parce que sinon après il n'y a pas de sens, c'est un peu nul. Si elle sort au milieu de, je sais pas, au mois de mars, cette vidéo, c'est pas très gai. Et là j'ai essayé d'utiliser Crisp qui est là. Celui-ci. C'est un peu désordonné, hein. Donc je vais l'utiliser ici. Pour intensifier un petit peu ce côté-là et puis on va dire enlever un peu ce trait très franc de paillettes. Voilà, on peut laisser comme ça. On peut encore estomper un peu en haut là. En bas. Voilà, donc ça va être ça, mon maquillage d'aujourd'hui. Un peu maladif quand même, hein. Mais enfin, ça va quand même. Je voudrais mettre un peu de violet quand même. Je vais prendre mon petit pinceau un peu biseauté là. Et je vais rajouter du Spice of Life. Celui-ci. Je vais rajouter dans le coin de mon œil. Pour intensifier un petit peu encore le regard. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je ramène un peu le trait jusqu'ici. Comme ça, ça fait les yeux profonds. J'ai vraiment trop bien rangé moi hier. Franchement, j'adore mon rangement. C'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus clean. Et c'est beaucoup plus logique ce que j'ai fait. Bon, elle reste pour le moment propre, hein. C'est pas trop crados comme d'habitude. Moi, quand j'utilise les palettes, c'est le festival des couleurs. Voilà. Et donc, ensuite, on va enlever tout ça, là. C'est que le make-up des yeux, en fait, finalement, je vous propose. Mais bon, après, voir un peu aussi, je pense, le temps avec du Backstage. Bon, j'en ai pas mis des masses non plus, hein. J'aime pas avoir des grosses couches. Oh, je me sens beaucoup mieux, franchement, merci à vous. Voilà.
Je voudrais encore un tout petit peu estomper parce que je suis toujours pas assez satisfaite de tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu fouillis là. Donc légèrement estomper un peu le violet là avec ce rose, mais légèrement hein, au-dessus. Parce que sinon ça part. C'est un peu quand même... ça crée beaucoup de poussière, comment vous dire, cette palette. Elle sent super bon par contre. Après, je m'attendais à quelque chose qui tombe pas. Mais là, ça tombe quand même. Je ne sais pas si en investissant dans des grosses palettes qui coûtent dans les 115 € comme Natasha Denona et autres que je connais pas trop les marques. Je ne suis pas une grande connaisseuse. Mais j'avais envie de tester ce genre de palette tout simplement parce que je me disais si j'investis un peu plus, est-ce que ça va tenir un peu mieux que les palettes classiques? Eh bien on verra à long terme. Puis je vais en fait continuer mes yeux. Donc j'ai mon petit crayon prune de chez Yves Rocher il me semble, je sais plus, à chaque fois j'achète soit Yves Rocher soit Bourjois. Donc je vais appliquer un peu mon trait de crayon. Je tire pas mon œil, hein, mais si vous avez vu, si vous aviez vu, je suis comme ça en train de faire des grimaces parce que tout simplement, je tire le reste de mon visage sauf mon œil. Je m'en tiens juste la peau pour que ça glisse pas trop et que ça me permette de bien appliquer. Voilà. Puis le deuxième, je vais le faire hors caméra. Sachez que pour les yeux verts, c'est la couleur presque idéale en fait, le violet. Et ça va très bien aussi aux yeux marron noisette. Je sais pas les bleus, peut-être que c'est une couleur par son excellence. C'est une couleur idéale tout court, je pense, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de yeux. Donc je vais après utiliser la palette infaillible de L'Oréal pour juste enlever un peu les cernes. Vous voyez, c'est le coup de pinceau avec le poudre, c'était pas mal, hein. Pour ne pas avoir trop de chute, on a tout enlevé avec le pinceau. C'est que cette méthode là elle est bien, mais ça assèche un peu le dessous de l'œil. Moi d'habitude, avant je faisais souvent ça. Après j'ai arrêté parce que justement ça m'a séché le dessous de l'œil. Là j'ai un peu la flemme, mais sachez que vous pouvez faire juste les yeux avant faire votre fond, avant faire votre teint. Mais moi à chaque fois j'ai tellement pris l'habitude d'appliquer mon fond de teint avant de m'occuper de mes yeux. Mais bon, peut-être que cette habitude, je peux l'enlever et appliquer tout simplement d'abord, s'occuper de mes yeux et ensuite appliquer le fond de teint. Mais en fait, j'ai tellement peur de le faire après que je n'aurais pas mis uniformément le produit et ce sera pas joli. Voilà, bon, quelque chose comme ça, je pense que c'est assez propre, net. Je suis désolée, je regarde tout le temps dans le retour caméra pour bien faire les choses. Donc je vais appliquer les restes de mon c'était comment dire, un illuminateur, un highlighter j'ai mes Maybelline qui me restait parce que le pot je l'ai déjà acheté. J'en mets beaucoup parce qu'avec le pinceau il s'en va pas mal, hein. Ah, j'ai faim mais c'est très bien comme ça. J'ai mon ventre qui gargouille. J'espère que vous entendez pas trop ça. Hier j'ai mis donc Fenty Beauty de Rihanna. J'adorais ça, j'adore. Diamond Bomb, non, je crois que c'est sa chanson qui s'appelle comme ça. Moi hier j'en ai mis partout sur le décolleté et je vais en mettre encore aujourd'hui je pense. Je suis encore avec mon peignoir. La sortie de bain. Et regardez comment c'est beau. Bon peut-être pas autant mais je sais qu'avec les vêtements ça va s'enlever, c'est pour ça. Parce que là je vais renfiler mon peignoir en attendant que je m'habille. Je sais qu'une partie va s'en aller, donc du coup j'en mets un peu. Vous pouvez en mettre sur les épaules, ça peut être très très joli. Vous voyez, moi j'adore quand il y a ici, voilà, j'appuie un peu, la peau est rougie vite fait, vous voyez. J'adore ici, sur les os, vous avez des paillettes. J'en ai mis sur les jambes hier, c'était trop trop beau. Si j'ai quelques photos que j'ai réussi, je vais vous les mettre. Regarde comment c'est beau. Comment c'est beau. Ah bah, je sais, c'est un pote qui l'a fait, tu vois.
ici. Et puis j'en mettrai un peu ici. Moi, j'aime beaucoup en fait cet effet humide. C'est trop beau. Bon, le vlog, je pense qu'il va être très très long. Préparez-vous à ça. Un petit vlogmas, on va dire. Passé. Je suis toujours en retard avec mes vlogs, moi. Et après, je prends mon petit pinceau très très fin et plat, mais assez rigide. Et j'applique en général pas celui-ci, mais l'autre illuminateur, enfin highlighter quoi. Je la mets dans les coins des yeux. Et là, je vais mettre celui-ci pour accentuer un peu plus. Effet fête, regard. Je déteste, je pense que ça vous arrive aussi tous les matins ou le soir. J'ai tout le temps des, c'est pas des caca d'yeux, hein, c'est des trucs noirs de mascara qui rentrent, qui restent là. Même si j'enlève bien mon maquillage à chaque fois, c'est noir en fait, c'est le mascara qui reste. C'est chiant ça. Donc voilà, et puis là on va faire le poudre. Et je vais m'occuper du repas. Parce que là il est déjà 10h11, 10h10 pardon. 10h11 ou 10h10, qu'est-ce que vous en fichez. Je vais prendre mon petit Superstar Powder de chez Maybelline, encore une fois. J'adore cette poudre. Par contre, l'étui blanc, c'est très très salissant. Et j'adore ce pinceau que j'ai commandé sur AliExpress, il me semble. Ce qui est pratique, c'est que vous avez des miroirs partout, ça c'est génial. Bon, d'habitude, je mets aussi mon truc là pour le terminer. J'ai pas mis cette fois, c'était un truc que j'ai eu dans la Blissim Birchbox anciennement. C'est soit pour les lèvres, soit pour les joues. Pour les lèvres, j'ai pas du tout aimé. Du coup, je l'applique pour les joues pour faire un peu une sorte de base avant le blush. Mais bon, là j'ai oublié, c'est pas bien grave, on va mettre juste le blush sec. Par contre, j'ai toujours du mal avec mes cernes, j'arrive mal à les camoufler. Alors, la caméra n'a pas supporté ses tentes. Ensuite, je vais prendre mon petit... Ah non, tiens, on va essayer le nouveau. Vu qu'on teste les nouveautés, bah, je vais prendre la marque Maille, je crois. Maille. Ce que j'ai aussi dans ma Birchbox, Blissim. Désolée, j'espère que vous n'entendez pas mon truc qui gargouille. Donc ici, vous avez un blush et un highlighter. Donc je vais prendre le blush. Et je vais appliquer un peu sur les joues. C'est très léger hein, celui-là. Mais bon, en même temps, j'en ai pas besoin de plus que ça, je pense. À la caméra, ça se voit plus. Hein. Dans la vraie vie, ça se voit un peu moins. C'est pour ça que des fois, vous me voyez trop maquillée, mais enfin, c'est pas le cas. Puis je vais reprendre mon petit pinceau et je vais appliquer quand même un highlighter sec aussi, qui est ici. Donc c'est couleur champagne. En fait, ça c'est pour... fixer un peu la matière qu'on avait mis auparavant. Tout simplement. Voilà, ça fait un effet un peu glowy. Glowy, glossy, du mal, moi, avec langue et avec English. Hein. Brillant, quoi. Voilà. Paillettes. Illuminé. Tout ce que vous voulez. Il faut que j'arrête de regarder le retour de caméra, sinon ça va pas le faire. Ah oui, et aussi vous pouvez accentuer les coins des yeux, justement avec le même highlighter. Tac. Pour donner cet effet un peu festif, brillant. Voilà. Bon bah c'est plutôt pas mal. Et je vais terminer le tout par un joli rouge à lèvres, je ne sais pas lequel encore. Ça me paraît très très light ce maquillage. En fait, je suis vraiment désolée que... Enfin, désolée, c'est pas moi qui est désolée. C'est vraiment dommage que le rouge à lèvres qui est ici, il paraît nude et il n'est pas du tout nude. Vous voyez, je pensais que c'était style genre vieux rose, couleur vieux rose. Ça c'est le couleur Show Off. Il est extrêmement marron. Je vais quand même le mélanger avec un autre parce que j'ai rien d'autre. Je vais l'appliquer. Pour une fois, j'ai pas de rouge à lèvres à couleur nude. Ça, c'est chaud, ça. Il faut que je m'en achète. J'ai des rouges à lèvres rouges, marron comme ça. Mais bon, je vais le mélanger, sinon ça va pas le faire. Avec le maquillage, ça va pas trop là.
Ah mais on n'a pas oublié, on n'a pas fini, on a oublié les cils. Ça va pas moi. J'ai jamais fait le rouge à lèvres avant les cils. Ça par contre, j'aime pas du tout cette marque Larizzi. En fait ça sèche les lèvres. Mais bon, la couleur me va en fait. Il faut que je mélange un peu pour avoir un peu la couleur nude ou rose. En fait, ça sèche les lèvres. Et si dans les médias, tant que c'est mouillé, tant que c'est humide, vous n'appliquez pas votre gloss, après ça vous fait des morceaux. Et ça, j'aime pas. Et je vais appliquer mon gloss Yves Rocher. Bon voilà, ça donne ça, mais c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. On va maquiller les yeux et puis on va voir. Sinon, je peux faire ça aussi. Pour enlever un peu toutes ces couleurs. Mouchoir. C'est un peu plus light. Je vais prendre l'objet de torture, comme certains l'appellent comme ça. Et je vais me courber les cils. Et ça va tout changer. Parce que je me disais, c'est très léger ce maquillage. Évidemment, si tu mets pas le mascara, c'est très léger. On va tester un nouveau mascara également. C'est celui-ci de chez Benefit que j'ai récemment de ma box beauté Blissim. J'aime beaucoup ce petit pinceau très pratique. Et la seule chose qui me déplaît, c'est qu'il se plie très fortement. Bon, j'espère pouvoir vous montrer des petits extraits de repas qu'on a fait, qu'on fera. Hein. Et voilà, je ne sais pas si je vais vous montrer comment je serai habillée. Je vais peut-être vous mettre quelques photos de comment... Oh, mes jambes, comment j'étais habillée le 24, enfin l'heure du réveillon. Bon, ça va mieux, franchement. Vous êtes mon docteur. Je suis ravie, ça va mieux. Là, le matin, ça n'allait pas du tout. Donc j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et je ne sais pas, même si je sors la vidéo avant le Nouvel An, je vous souhaite quand même bonne année. Joyeuse fête, hein, parce que je ne sais pas à quel moment ça va sortir, donc du coup j'en profite. Puisque il n'y aura pas forcément de vidéo Nouvel An, Joyeux Noël comme j'avais fait l'année passée. Parce que en fait cette année je sens pas vraiment les fêtes quoi. C'est pas. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'est un petit peu lâché au niveau des cadeaux. Et je vais vous montrer s'il y a encore quelque chose comme cadeau. Je vais essayer de vous les intégrer ici. J'en parle tout simplement parce que si vous allez voir des extraits, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. Mais voilà, je vous le dis. Bon, écoutez, c'est pas plus mal comme ça. C'est plutôt sympa. On va éloigner un peu la caméra. Ah, déjà, de près. Voilà, donc on a utilisé cette belle palette, voilà, de près, j'espère que ça vous plaît. C'est assez joli, je trouve, le passage des couleurs. Je sais pas si c'est bien réussi ou pas, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et puis là, plein de paillettes. Donc voilà, je vais défaire les cheveux. J'ai mis mes petites puces de boucle d'oreille. Je voulais absolument des comme ça parce que en fait, quand je mets moins souvent maintenant les boucles d'oreilles, j'avais peur que les trous allaient se refermer. Et comme je suis souvent avec le casque sur les oreilles quand je monte mes vidéos, et ben les boucles d'oreilles, ils me gênent un peu. Et des petites comme ça, je savais que ça allait pas me gêner. Donc c'est pour ça que je voulais des petites comme ça. Voilà, bon, vous verrez après, je pense que vous verrez après comment je serai habillée. Mais là, je pense que je vais aller cuisiner avec mon chéri, sinon on va être très très en retard. Donc je vous mettrai quelques photos ou quelques extraits de vidéos dans cette même vidéo. Voilà. Natation. Dessert de Noël.
Ta Bon bah voilà, je vous retrouve. Désolée, ça va bouger encore un peu. Je suis désolée d'ailleurs que la caméra a beaucoup bougé lors de notre Noël, enfin le déjeuner. Mais bon, voilà ce que j'ai eu. C'est un petit sac de l'Inde, je crois. C'est un sac un peu traditionnel, on dirait. Hein. C'est sympa, mais bon. C'est particulier, mais c'est sympa. Je pense que pour l'été, ça ira bien. Au départ, je pensais que c'était une robe parce que là, vous voyez, ça fait un peu effet robe. Là, il y a un bouton et des jolis motifs. Voilà, l'épaisseur du sac. Et puis, j'ai eu un parfum que j'ai déjà eu à mon anniversaire. Donc, voilà. Celui-ci fait 30 ml. J'en ai un autre qui fait 50 ml. Enfin bon. Je suis bien servie de Giorgio Armani, Giorgio Armani de leur collection Giorgio. Voilà. Après, j'ai pas filmé hier, mais quoi vous dire, franchement, le Dior, ça a très très bien tenu. J'ai franchement la peau très très agréable, douce, lisse. J'ai adoré franchement porter ce produit. Et puis cette palette là aussi j'ai beaucoup aimé. Je vais voir si je vais pas vous faire une autre vidéo aujourd'hui puisque je viens de me faire des petits soins et peut-être que je pourrais vous faire une petite présentation juste sans parole d'un autre maquillage des yeux, juste que les yeux. Voilà, j'ai adoré. Donc voilà, c'était ce qui concernait les cadeaux et après il y a une bouteille de champagne, de chocolat. Enfin bon, on a passé une très très bonne journée. Franchement, tout le monde a été impressionné par le dessert. Nous-mêmes aussi, on a beaucoup aimé. Et voilà, donc je ne me montre pas parce que j'ai le masque sur les cheveux, là, c'est tout gras, donc c'est pas la peine de se montrer dans cet état-là. Voilà, donc c'était tout, c'était juste pour faire un petit topo de déjeuner. Bon, je suis encore un peu malade, mais ça va passer. Je vais essayer de ne pas tarder à sortir cette vidéo pour qu'elle soit sortie avant la fin de l'année. Comme ça, vous savez tout. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, ciao. Bon, désolé pour la machine que vous entendez peut-être. Je voudrais juste vous montrer, j'ai reçu mon dernier colis de l'année 2020. C'est une brosse à dents que j'attendais depuis un moment. Je crois que je l'ai payé 22 €, je pense, il me semble. Site Ginevra. Bon, ça a mis beaucoup de temps pour arriver. Il me semble que je l'ai commandé le 27 novembre, donc ça a mis un mois quoi. Je savais pas du tout que c'était un site chinois. Si j'avais su, je sais pas si j'aurais commandé, mais enfin bon, j'ai commandé, on verra bien si c'est bon. C'est quoi ça? J'espère que c'est pas les dentifrices. Non. Donc il se présente comme ceci. Je pensais pas du tout que ça allait être aussi petit, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est bien protégé. Voilà, vous le branchez par contre. Il faut le brancher sur la prise, vous savez, avec l'entrée USB. Donc ça se branche. Où? Est-ce que ça s'enlève sur le capuchon? Mais c'est quoi ce truc? Ah, il y a ici l'endroit. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est protégé en fait. Contre l'eau, je suppose. Hein. Donc, vous l'insérez à l'intérieur. Voilà, et puis, ben... ça vous enlevez et puis vous brossez vos dents. Enfin vous enlevez le tartre qui se trouve sur vos dents. Voilà. Franchement je connais pas du tout ce truc. J'ai pris la première fois pour tester. Je sais pas si c'est fiable. Il faut peut-être faire aussi attention quand même. Pour ne pas abîmer vos dents. Et je suis pas du tout un dentiste. Et il faut peut-être consulter avant d'aller voir. Moi je vous présente juste l'objet que j'ai reçu. Donc ici vous appuyez. Ah, ça y est, encore des piles. Voilà, ça vibre comme ça. Sur quoi vous montrez? Peut-être sur la boîte. Tiens, sur une surface un peu... voilà. Ça fait trop bizarre. Enfin bon, à tester. Hein, voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous présenter dernièrement. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais mon au revoir, je ne vais pas vous dire mes adieux.
Mais je vous dis mon au revoir en peignoir, comme ça a débuté. Tout simplement parce que je filme aussi la fin avant à la fin. Hein. Donc voilà, je vous remercie énormément de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça n'a traumatisé personne au niveau des cadeaux, etc. Et n'hésitez pas à partager ce que vous avez eu en cadeau, si vous avez eu quelque chose, si vous avez eu juste des félicitations, qui est très très bien aussi. Hein. Comment vous avez passé votre réveillon, comment vous allez passer votre nouvel an, enfin réveillon de nouvel an. Voilà. Même si c'est tristouné un peu cette année, il faut bien l'accompagner et accueillir avec les bras ouverts hein, une nouvelle année qui va être géniale pour tout le monde. Je pense une très très bonne année. On en a assez souffert, ça suffit. On va accueillir une très bonne année et c'est avec cette idée-là qu'il faut partir. Sur ce, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao. À l'année prochaine.